Nous allons poursuivre avec la question de l'interprétation de la parole, précisément des livres prophétiques. Donc hier, nous avons commencé. Et c'était quand même bien, non? Ou bien? Qui a approché la parole autrement depuis hier ce matin? Pour ceux qui ont quand même pris leur Bible. Ah, ça vous a fait du bien. On a vu que c'est vraiment un sujet capital. C'est un sujet à apprendre ou à étudier en profondeur, n'est-ce pas, l'interprétation de la parole, l'interprétation des Écritures. Pourquoi? Parce que les Saintes Écritures, cette parole du Seigneur qui a été mise par écrit, donc de Genèse à Apocalypse, nous révèle beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui sont bénéfiques pour nous, pour notre réussite sur la terre, pour la compréhension des voies du Seigneur, qui est Dieu, qui nous sommes réellement, qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions, comment est-ce que Dieu aimerait que nous puissions nous conduire, nous comporter. Il y a beaucoup de trésors n'est-ce pas, dans ces écrits-là. Amen. Dans cette parole du Seigneur. Paul dira à Timothée dans 2 Timothée 3, à partir du verset 16, dira: toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et utile et profitable, peut nous servir pour être enseigné, corrigé, convaincu, instruit dans la justice. Le verset 17, il dira que c'est afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Paul va révéler l'importance des Saintes Écritures, les bienfaits des Saintes Écritures, n'est-ce pas, dans la vie des hommes que nous sommes. Toute écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas? Tous ces livres-là ont été inspirés de Dieu, insufflés par le Seigneur, et peuvent vraiment nous servir pour notre bien-être sur la terre, pour nous enseigner, pour nous donner un caractère, pour nous emmener à avoir des convictions fondées sur les Écritures. Vous savez, ce monde est rempli d'idéologie, de philosophie, de pas mal de concepts qui s'opposent à la véritable conviction que Dieu veut communiquer aux hommes. Amen. Et souvent on vient à Christ avec beaucoup d'idéologie, beaucoup de convictions qui n'ont rien à voir avec la véritable conviction que doit produire, n'est-ce pas, la révélation de la volonté du Seigneur au travers des Saintes Écritures. Vous remarquerez que dans la plupart des assemblées, si ce n'est toutes, en général, les personnes nouvellement converties, les personnes qui ne sont pas vraiment assises dans la parole, ont tendance à dire: moi je ne suis pas convaincu, je suis convaincu. Et lorsqu'on analyse bien, on se rend compte que la source de leur conviction n'est pas la parole du Seigneur. Amen. Vous voyez? Donc on a besoin en tant qu'enfant du Seigneur de faire référence aux Saintes Écritures pour revoir nos convictions. Vous voyez? Amen. Revoir nos convictions. Par exemple, avec la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution, on nous fait croire que voilà, l'homme descend du singe et tout ce qui va avec, mais en lisant la parole, nous pouvons refuter cette conviction. Amen. Nous pouvons dire que d'après ce qui est écrit, l'homme a été créé par Dieu. Alléluia. C'est une conviction par rapport à cette, qui vient s'opposer à cette théorie. Et pas mal d'autres convictions. Vous savez, Paul, lorsqu'on lit par exemple Colossiens le chapitre 2, dans son épître, dans sa lettre aux Colossiens, va mettre ses frères en garde par rapport à un grand danger qui les guettait. Ils étaient à une époque où il y avait tellement d'idéologie, tellement d'enseignements qui s'opposaient à la parole du Seigneur, à la véracité des Écritures, n'est-ce pas, à la divinité de Jésus, au fait que Jésus, n'est-ce pas, soit l'être suprême. Vous voyez, ils étaient convaincus que Jésus n'était pas l'être suprême et ils véhiculaient pas mal de messages comme ça pour détourner les hommes de la véritable volonté de Dieu. Et Paul va établir, n'est-ce pas mal de vérités pour encourager les frères à tenir ferme dans ces différentes convictions. Amen. Vous voulez qu'on prenne rapidement un passage? Je vais vous montrer quelque chose dans Colossiens
Dans Colossiens 2, Colossiens 2, le verset 8. Colossiens chapitre 2, le verset 8. La Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies conformes à la tradition des hommes et au rudiment du monde et non selon Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il va utiliser un verbe fort. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Là, il s'adressait aux chrétiens, aux Colossiens. Il va dire que Satan peut se servir des hommes pour nous avoir, pour nous attraper dans un piège. Et il va énumérer ces différents éléments-là qui peuvent constituer des pièges. Il va parler de la philosophie. Il va parler des vaines tromperies conformes à la tradition des hommes et au rudiment du monde, et non selon Christ. Vous voyez? Et nos églises sont beaucoup traditionnelles. Alléluia. Sont convaincus sur beaucoup de choses, beaucoup de concepts. Il y a des chrétiens, vous allez prendre la parole, vous allez dire, mais telle tradition n'est pas conforme. Elles vous diront non. Amen. Je ne suis pas convaincu de ce que tu me dis. La tradition là n'est pas mauvaise. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de philosophie. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse, n'est-ce pas? Donc il y a une sagesse humaine aussi, que nous retrouvons ici et là. Vous voyez? Au Congo, ici, il y a des sages, n'est-ce pas? La sagesse. Vous allez voir des chrétiens sages. Pas sages selon Dieu, hein? Mais sages selon les coutumes, selon les traditions. Amen. Un pasteur sage, quand il te parle là, te donne des conseils, il dit, mais selon la tradition, tout ça, c'est la sagesse. Alors que les Écritures ont aussi la vertu de nous rendre sages, mais sages à salut. Amen. Après 2 Timothée 3, le verset 14. Ouais. Donc plusieurs ont des convictions, plusieurs viennent au Seigneur avec des convictions, plusieurs étant dans le Seigneur commencent à, n'est-ce pas, avoir d'autres convictions aussi, n'est-ce pas, et qui ne sont pas fondées selon les Écritures. Et Paul fait savoir que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, mais aussi pour nous convaincre. Amen. Pour nous emmener à avoir des convictions selon Dieu, des croyances selon le Seigneur. Ouais. Ça va être convaincu de quelque chose, c'est profond, comme des racines. Ouais. Et donc c'est important de bien expliquer la parole, parce que lorsqu'on n'interprète pas bien la parole, on peut peut-être penser que certaines traditions sont conformes à la parole, alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez, comme on le disait hier, un grand danger qui guette les enfants du Seigneur, c'est le fait que plusieurs approchent la parole avec des présupposés, en fonction de ce qu'ils savent déjà. Vous voyez? Et donc il y a tellement de trésors dans la parole pour être vraiment accompli. C'est ce que Paul dit dans 2 Timothée 3, le verset 17. Et propre à toute bonne œuvre. Oui. Et propre à toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre, c'est toute bonne œuvre. Oui. L'objectif du Seigneur, c'est de faire de nous des missionnaires. Des hommes et des femmes qui ressemblent à Christ et qui peuvent manifester Christ partout sur la terre. Amen. Sans aucune barrière culturelle, sans aucune barrière traditionnelle, vous voyez. C'est ce que Dieu vise. Et les Saintes Écritures ont la vertu de nous donner, n'est-ce pas, de nous faire participer à tous ces différents bienfaits-là. Et la bonne interprétation de la parole peut nous aider à vraiment nous servir des Écritures pour recevoir tous ces éléments nécessaires, n'est-ce pas, liés à la réussite de notre vie sur la terre. Amen.
Satan combat la bonne interprétation de la parole du Seigneur. Nous avons vu que l'interprétation, c'est l'explication. Dans 2 Pierre, notre passage de base par rapport à concernant l'interprétation des livres prophétiques, c'est 2 Pierre 1, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Nous avons pris le verset 20 qui nous dit: sachez d'abord ceci, aucune prophétie de l'Écriture ne procède d'une interprétation particulière. Nous avons vu que le mot interprétation ici vient de ce mot grec-là, épilousis. C'est pas épilousis. Et nous avons compris qu'épilousis signifie action de délier. D'accord? Action de délier. Et c'est une métaphore qui traduit aussi la pensée de l'explication. D'accord? De façon métaphorique, ça traduit aussi la pensée de l'explication. C'est pas action de délier ou explication. Donc, dans ce passage, l'interprétation nous parle simplement de l'explication. Donc, l'interprétation de la parole nous parle de l'explication du contenu biblique. Amen. D'accord? Du fait de faire ressortir le véritable sens des vérités, n'est-ce pas, que nous retrouvons dans l'ensemble des Écritures. C'est ça l'interprétation des Écritures ou l'interprétation de la parole. Vous remarquerez que l'un des soucis que nous rencontrons dans ce monde, parlant des religions, parlant des différents courants religieux, c'est aussi lié à l'interprétation de la parole. Amen. Un courant voit le jour, une dénomination voit le jour en fonction de la manière dont ces personnes expliquent la Bible. Amen. Ouais. La mauvaise interprétation de la parole du Seigneur a donné naissance à plusieurs fausses doctrines, à plusieurs faux enseignements et aussi à plusieurs courants religieux ou plusieurs dénominations. Quelqu'un aujourd'hui pense que bon, ce passage signifie ça, ça ne signifie pas ça, ok? Il se sépare des frères et il va fonder son assemblée et de ce fait donner naissance à une nouvelle dénomination. Amen. Ouais. Et la mauvaise interprétation de la parole du Seigneur engendre les divisions dans les assemblées. Engendre, n'est-ce pas, des débats à ne point finir dans les assemblées. Oui. Et Pierre nous parle de ces personnes-là qui tordaient le sens des écrits de Paul. Ces personnes mal affermies, n'est-ce pas, dans 2 Pierre 3, qui tordaient le sens des écrits de Paul. Et donc c'est vraiment un sujet à prendre en profondeur, n'est-ce pas, parce que ça nous concerne, parce que c'est directement lié à un aspect de notre relation avec le Seigneur. Nous vivons une relation avec Dieu au travers de la prière, c'est vrai, mais aussi au travers de sa parole. Nous apprenons à connaître Dieu dans la prière, on prie, on échange, Dieu nous parle, mais aussi au travers de la parole, n'est-ce pas, comme la Bible nous le dit, nous appliquons notre cœur à chercher le Seigneur, à le découvrir, à soupirer après lui au travers des Saintes Écritures. Et la bonne explication du contenu biblique peut nous aider à mieux connaître Dieu, à connaître ses voies, à savoir ce qu'il attend de nous, vous voyez, et ainsi avoir l'attitude, n'est-ce pas, requise par le Seigneur pour l'honorer, pour glorifier son Saint-Nom. Amen. Alléluia. C'est vraiment, vraiment important. Nous avons aussi dit que les Saintes Écritures constituent aussi le standard que Dieu nous a donné pour éprouver tout autre moyen par lequel il peut passer pour nous parler, comme les songes, comme les visions,
comme les prophéties, paroles de connaissance, tout ce que vous voulez. Le standard que Dieu nous a donné pour authentifier que vraiment le songe que j'ai reçu là vient de Dieu, la vision est du Seigneur, ce sont les Saintes Écritures. Amen. C'est la parole du Seigneur. La Bible contient la parole de Dieu, ou encore ce qu'on appelle les Saintes Écritures. Et le terme écriture vient d'un mot grec graphé, qui signifie ce qui est écrit ou ce qui a été mis par écrit. D'accord? Donc, ce sont vraiment les paroles du Seigneur. Lorsque nous lisons la Bible, c'est comme si Dieu nous parlait directement. Amen. Lorsque nous lisons par exemple Exode 20, où Dieu dit tu ne tueras point, tu ne voleras point, c'est comme si Dieu nous parlait. C'est comme ça que nous devons approcher la Bible. Voilà pourquoi que Paul a commencé à dire à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu est la source. Dieu est l'auteur des Écritures. C'est lui, c'est sous son contrôle que les hommes ont été poussés à mettre sa parole par écrit. Amen. On voit avec Moïse, Dieu demanda à Moïse d'écrire ses paroles. À Jérémie d'écrire les prophéties. D'accord? Et donc, nous avons affaire aux paroles de Dieu. C'est-à-dire, quand nous approchons la Bible, c'est comme si c'est Dieu qui nous parlait directement. On vu avec le livre d'Apocalypse, par exemple. C'est comme si nous étions à la place de Jean et Dieu nous révélait des réalités liées à notre avenir, au futur. C'est comme ça qu'il faut approcher la parole. Et maintenant, quelqu'un va prendre la Bible et dire autre chose, mal expliquer un contenu. Vous voyez? C'est-à-dire, littéralement, mal interpréter la parole, c'est faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Alléluia. C'est une lourde charge. Et je disais que c'est vraiment important aussi pour toutes les personnes qui veulent enseigner la parole, parce que l'enseignement, nous avons vu que c'est didasco, ça parle aussi du fait d'expliquer ou exposer une chose. Donc l'enseignement nous parle de l'explication. Quelqu'un qui enseigne, c'est quelqu'un qui explique les vérités bibliques, le contenu biblique. Et s'il explique mal, ça veut dire qu'il fait dire à Dieu ce que Dieu n'a pas réellement dit. Amen. Comme toutes ces personnes qui enseignent que les femmes dans les assemblées doivent se taire, ne doivent pas parler, ouais, ils font dire à Paul, au Seigneur qui parle au travers de Paul, des choses qu'il n'avait pas réellement dites. Alléluia. Et donc on a vu que pour bien interpréter la parole du Seigneur, pour bien expliquer le contenu biblique, il faut déjà considérer deux approches. C'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Nous avons parlé de l'approche littérale ou de l'interprétation littérale de la parole, c'est-à-dire le fait de lire la Bible, de soutirer une pensée du Seigneur dans les Saintes Écritures telle que cela nous est présenté, ou telle que cela nous a été présenté. Amen. Alléluia. Par exemple, dans Matthieu 18, le verset 15, on dit si ton frère a péché, n'est-ce pas, va reprendre-le. On prend ce passage tel qu'il a été écrit. Amen. Nous avons pris Exode 20 aussi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est clair. Tu ne tueras point, tu ne voleras pas. Vous voyez? Ces passages doivent être approchés de façon littérale. Quand Paul dit saluer les frères, l'église qui est dans la maison d'Aquila, c'est Priscille, vous salue. On approche ça de façon littérale. Et nous avons aussi parlé d'une deuxième approche ou d'une deuxième interprétation, c'est l'interprétation allégorique. Amen. L'interprétation allégorique. Et nous avons défini de façon simple une allégorie comme étant une représentation symbolique, c'est ça? D'accord? Alors, elle consiste en quoi? L'interprétation allégorique, ça consiste dans le fait d'approcher la parole du Seigneur, de faire
ressortir une pensée du Seigneur, la signification, n'est-ce pas, d'un texte, une pensée du Seigneur, au travers d'une image ou d'un symbole, n'est-ce pas, que le Seigneur utilisa dans un passage des Écritures pour véhiculer une pensée. Amen. D'accord? L'interprétation allégorique. Et nous avons pris un passage, celui de Marc 9, où le Seigneur disait, si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Donc ce passage, on ne peut pas l'approcher de façon littérale. D'accord? Il y a une allégorie derrière. Il y a un symbole que le Seigneur a simplement utilisé pour transmettre un message, pour véhiculer une pensée. Nous avons dit que c'était celle de la séparation avec tout ce qui peut constituer une occasion de chute pour nous. Amen. Celui qui va s'hasarder à approcher ce passage de façon littérale va encourager les hommes à devenir témoins chauds. Alléluia. Vous voyez? Par exemple, les sceaux dont nous parle le livre d'Apocalypse ne peuvent pas être approchés de façon littérale. Amen. D'accord? Nous devons les approcher de façon allégorique. Ce sont des images, des symboles. On le verra avec ce partage sur l'interprétation des livres prophétiques. Ouais. Et nous avons aussi compris qu'à côté de ces deux réalités, de ces deux approches, il est aussi important de considérer d'autres facteurs ou d'autres éléments. Nous avons premièrement parlé de l'action du Saint-Esprit. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on a fait de grandes études qu'on peut comprendre la parole. Ce n'est pas parce qu'on a fait de grandes études en français ou en anglais, quelle que soit la langue dans laquelle la Bible a été écrite. La Bible que nous avons été écrite, ce n'est pas ce qui nous donne de comprendre les choses de Dieu. Et c'est d'abord le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est lui qui a inspiré tous ces hommes-là qui ont mis la parole du Seigneur, n'est-ce pas, par écrit. On a besoin de l'action de l'Esprit, on a besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer, pour nous donner de comprendre. Et nous avons pris un passage dans Éphésiens 1, le verset 18, passage dans lequel Paul parlait du fait que le Seigneur, il priait pour les Éphésiens, il priait afin que Dieu illumine les yeux de leur cœur. D'accord? Donc il est question de l'illumination. Nous avons vu que le mot illumination, ou le verbe illuminer, venait d'un mot grec photizo. Que signifie photizo? Pardon? Rendre évident. Ok. Quelle autre définition avant de donner photizo? Ok, donner de la compréhension sûre. Pour ajouter sûr. Donc sur quelque chose, bien évidemment. Sur un passage, sur un verset, sur un livre. Donc photizo signifie aussi donner de la compréhension sûre. D'accord? Photizo signifie aussi éclairer. D'accord? L'Esprit du Seigneur nous éclaire, nous donne de la compréhension sur le contenu biblique. D'accord? Photizo signifie aussi éclairer. Donc nous avons vraiment besoin de l'action de l'Esprit pour comprendre le véritable sens des Écritures. D'accord? Pour faire ressortir la véritable pensée du Seigneur derrière les Écritures. Pour bien expliquer la parole du Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit, de l'action de l'Esprit. Sans l'Esprit, nous ne pourrons pas comprendre la vie. Amen. Ce sera pour nous. Et Paul en parle dans Corinthiens 2, il dit que c'est par l'Esprit de Dieu que nous pourrons comprendre les choses de Dieu. Vous voyez? Donc l'Esprit nous aide dans la bonne interprétation de la parole, le Saint-Esprit. Et à côté de l'Esprit, à côté de l'action de l'Esprit, nous avons aussi parlé du fait de considérer le contexte
ou l'arrière-plan historique. Donc, tenir compte de l'histoire, n'est-ce pas, pour aussi faire ressortir la pensée du Seigneur. Amen. D'accord? Surtout pour les personnes qui veulent enseigner. Ouais, qui veulent enseigner, qui veulent expliquer les voies du Seigneur aux gens. Ces réalités-là s'imposent à eux. Amen. Alléluia. Pour ne pas enseigner du n'importe quoi aux gens. Aux frères et sœurs. Pour creuser dans l'histoire. Pour tenir compte de l'histoire. Nous avons pris l'exemple de la seconde lettre de Paul à Timothée hier. Avec un passage qui est beaucoup utilisé, avec de bonnes motivations, mais que nous prenons hors de son contexte. Bon, pas nous, mais voilà. Nous avons pris, pour moi, à l'époque, et que plusieurs aujourd'hui continuent à prendre hors de son contexte. Amen. Ouais. Et donc c'est important de tenir compte de l'histoire pour mieux saisir la pensée de l'auteur. Et nous avons aussi parlé d'un troisième élément, c'était les langues, n'est-ce pas? Voilà, tenir compte des langues, ce contexte-là aussi est très important. Ouais. On partit dans le grec, dans l'hébreu. Donc là, il est question de l'origine des mots, ou de l'étymologie des mots, ou de certains verbes, pour mieux expliquer une pensée, pour mieux expliquer un mot, pour mieux expliquer un verbe. Comme le verbe illuminer, n'est-ce pas, dont nous parle Éphésiens 1,18, on a vu que c'est photizo. Nous sommes référés au grec, pourquoi? Pour faire ressortir la pensée, n'est-ce pas, que Paul voulait véhiculer. Amen. Parce que quand on dit illuminer, ça peut paraître assez compliqué. Mais lorsque nous partons dans le grec, on comprend que le verbe illuminer signifie rendre évident, donner de comprendre, donner une compréhension, n'est-ce pas, sur quelque chose, ou éclairer. Amen. Donc lorsqu'on se réfère au grec, ça nous enrichit dans notre compréhension par rapport à ce passage d'Éphésiens 1, le verset 18. Alléluia. Donc c'est très important. D'accord? C'est très important. Et ça en parle de quoi encore? Du fait de considérer les Écritures dans leur globalité. Ne pas soutirer une pensée comme ça sans tenir compte de la pensée maîtresse qui a été véhiculée dans l'ensemble des Écritures. Ouais. Et ça c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles ce qu'on appelle les livres apocryphes, c'est-à-dire les livres qui ont été identifiés comme étant non inspirés, avaient été mis de côté. Comme les livres de Tobit, Maccabée, Judith, dans la Bible des catholiques. Là. Amen. D'accord? Pourquoi? Parce que par rapport à l'histoire, il y a certains livres qui peuvent nous aider, comme le livre de Maccabée. Et par rapport à la doctrine, ce n'était pas conforme. Vous voyez? Parmi ces livres, on nous parle du purgatoire, d'un salut après la mort. Ce n'est pas conforme au message véhiculé dans l'ensemble des Écritures. Amen. Donc c'est comme ça ils sont pris, ils se sont organisés, ils s'étaient organisés pour mettre en place ce qu'on appelle le canon biblique, un standard, n'est-ce pas? Ils ont déclassé tous ces livres parce que, voilà, ce n'était pas conforme à l'ensemble de la pensée du Seigneur véhiculée dans les Saintes Écritures, et ils ont été identifiés comme étant non inspirés. Voilà pourquoi on les appelle les livres apocryphes. Amen. Oui, il n'y a pas de cohérence. C'est très important. Lorsqu'on croit avoir reçu une illumination par rapport à un passage, pour ne pas tomber dans une mauvaise interprétation, il faut regarder tout le contexte dans la parole. J'apprends que, d'après tel passage, apparemment, le salut, il y a ça par rapport au salut. Mais que dit l'ensemble des Écritures par rapport à cette vérité que tu as relevée? Amen. Alléluia. C'est très important de le faire pour ne pas mal interpréter la parole du Seigneur. Et parlant de l'action de l'Esprit, j'aimerais ajouter quelque chose de très important. J'aimerais dire que l'illumination est faillible. Amen. La compréhension qu'on peut croire avoir reçue du Seigneur au travers de son esprit, liée à ses Écritures, peut être fausse. Amen. D'accord? Lorsqu'on ne tient pas compte de pas mal d'autres éléments, quand on dit, l'esprit m'a enseigné, l'esprit, c'est l'esprit qui m'a enseigné. Quelqu'un peut venir donner un faux enseignement
Et puis les gens vont tomber sur l'onction, hein, vous le savez. Alléluia. Donc les manifestations n'authentifient pas, n'est-ce pas, le fait que ce que la personne a enseigné est vrai. Ou le message que la personne a donné est vrai. Amen. Ou l'explication que la personne a donnée du contenu biblique, n'est-ce pas, est selon le Seigneur. Parce que beaucoup en brigade, les frères, dans beaucoup d'assemblées, hein, vous voyez, avec les faux pasteurs, les faux prophètes, là, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ils enseignent du n'importe quoi et les gens restent. Pourquoi? Parce qu'on dit, ah, quand ils donnent la prophétie, les gens tombent, il y a des manifestations, donc l'interprétation est selon le Seigneur. Amen. Ce n'est pas un signe. Voilà pourquoi les Juifs de Bérée n'ont pas regardé au CV de Paul. Mais ils ont tout analysé à la lumière des Écritures. Amen. C'est vrai, Paul, tu guéris les malades. Paul, tu enseignes. Paul, tu as une renommée. Mais ce que tu dis là, est-ce que c'est conforme aux Écritures? Alléluia. Ouais. Donc c'est vraiment important. Et nous avons aussi parlé du fait de considérer aussi, de tenir compte de la nature du livre, n'est-ce pas, que nous approchons. Parce que lorsqu'on approche la parole, la Bible, nous réalisons que la Bible est vraiment riche en genre littéraire. Vous voyez? Donc il y a une approche globale à avoir, avec les différents facteurs que nous avons énumérés, mais il y a aussi une approche spécifique à avoir, en fonction de la nature du livre, n'est-ce pas, que nous voulons étudier, approcher, expliquer. Alléluia. D'accord? De façon globale, je peux approcher un livre prophétique comme une lettre, mais de façon spécifique, je ne le peux pas. Vous voyez? Il y a des règles qui diffèrent. Pareil pour un livre historique, pareil pour voilà, les autres genres littéraires que nous retrouvons dans l'ensemble des Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est assez sérieux ce sujet, ou bien? Très intéressant. Les moments que nous avons, toutes les vérités qui sont données ne sont pas des vérités absolues. Ce n'est pas le meilleur enseignement sur l'interprétation de la parole. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un enseignement complet sur l'interprétation de la parole. Mais ce sont quelques éléments, n'est-ce pas, qu'on veut simplement communiquer au travers de ces moments qui pourront nous aider. Certainement que dans les mois qui suivront, les années qui vont suivre, Dieu va susciter d'autres personnes, d'autres frères pour approfondir, pour donner d'autres aspects selon sa souveraineté. Amen. Et ce soir, de plusieurs, nous voulons simplement donner quelques éléments qui pourront être essentiels pour nous, afin de nous aider à mieux faire ressortir la pensée du Seigneur à travers sa parole.